Merci mingi bande konanga bana Congo. Vous allez le lot exactement le 28 juin. Vous allez à Londres. Na ute kozala na réunion vraiment moko ezalaki réunion moko urgence pour la situation ya mboka. Tuvuti kuresone na makambo oyo tobengi accord oyo Tshisekedi auti kosala na Rwanda. Bande konangai, je suis là. Exactement moko kitoko. Tozan vraiment kolobela makambo avec beaucoup d'inquiétude. Le problème qu'on a, c'est un problème sérieux. Très sérieux dans le sens que document oyo ebele kati na biso bato ebele bazana ngote. Na ebi ke kozala facilité d'obtenir yango pour peut-être bozana source d'information te. En Angleterre tozana loi moko ebima na 2002 ba bengi yango Freedom of Expression Act. Soki ozana besoin d'information nyonso ou ezali na domaine public ou bien na domaine secret okosenga yango bakopesa yo. Il y a moins critères d'enregistrement pe bakochecker CRB na yo, crédit record na yo avant bapesa yo accès na ba document mosusu. Donc document oyo tozana ngo ezali ya accord oyo Congo esali na Rwanda. Nazali koyebisa bino lelo bandeko na ngai samedi passé parce que biso tozaki na possession de document oyo depuis le 18 juin. Ndebimaki officiellement tozalaki na accès nango. Et samedi passé tolobelaki yango na réunion ya Congolese Support Group. Bato ebele baza nango déjà. Nayebi ke eza na bato mosusu bazali na accès à domaine ya information crédible te. Babandaki kotia tembe mais oyo elobamaki na États-Unis 2 jours passés biso nyonso toyoki yango c'est exactement oyo biso tolobaki. Donc je crois qu'il y a beaucoup de respect siko na bato oyo balinga kotia tembe ou bien baza na besoin d'information crédible. Faites un effort, il y a information à Congolese Support Group parce que tu as une source crédible et on fait beaucoup d'analyses avant de publier des informations avec naba responsabilité de zanango information de pesaka de tenir compte des facteurs et délais. Alors bande konangai pona audition moko clair et pona ko éclaircir na bato bazo comprendre accord oyote pe ba o bazanango bande konangai accord ezali na 4 ba ezana 6 6 terms ou bien ezali lokola na 6 points oyo il faut toyeba yango. Faut ya liboso ezali retrait ya troupes rwandaises na Congo. Na eloko wana il se pose un problème. Problème ya liboso ezali nini? Armée rwandaise azali ko accepter te que troupes na yeza na Congo. Mais troupes oyo azali kondima ete za na Congo ezali FDLR, armée oyo ya Bahutu oyo bakota na Congo depuis 1997 na moment ya génocide. Ba wana nde Rwanda andimi ete baya ko récupérer bango na Congo. Le retrait na bango nde Rwanda andimi. Mais M23, Rwanda azali ko nier jusqu'à présent qu'il n'a pas de militaires na kati ya M23. J'ai beaucoup apprécié l'accord oyo parce que ba américain ba sengi na Union africaine na MONUSCO basala investigation ya ba militaire wana o bazali na kati ya M23 pour na ba identifier bango. Alors ce qui est vrai, ça nous inquiète beaucoup. Le fait que États-Unis a démontré ba vidéo ezomona que ba militaire rwandaise bazali ko kota na kati ya Congo. Et avec tous des pareilles évidences on va publier en même la chaîne ya ba américain NBC pour ezali ko confirmer présence ya ba militaire rwandaise. Mais mes chers frères et frères congolais et congolaises, Rwanda azali condamné te na eloko wana jusqu'à présent. Toye ko etala lisusu deuxième volet ya babengi yango na accord oyo. Ezali désarmement na intégration ya groupe armé non étatique y compris le rebelle du M23. Désarmement wana ya ba groupe armé ezo salama ndenge nini. Balobi boy ba militaire oyo bazali na Congo, il faut ba déposer ba arme. Et ba ko déposer ba arme na bango na site moko ya MONUSCO. Mais accord wana muto azo jouer nango ezali Qatar parce que États-Unis azali ka ko réjouir na makambo etali externe. Mais na moment oyo bande konangai, il se pose un problème sérieux. Jusqu'à présent accord oyo salami na États-Unis eza ko résoudre likambo ya M23. Mais na Qatar eloko nini bayokani. Na Qatar bayokani boy. Armée oya M23 bakokota na kati ya armée nationale ya Congo. Bakozala ba généraux. Mais ba oyo baza ba généraux te bakozala na ba poste moko ya ba lieutenant ba caporal na ba subalterne
bango bakosala bango recrutement spécial kati na bango bamosusu bakozala reteni kati na bango bamosusu bakotinda bango babanda kokata bilanga ou bien bazala intégré na kati ya communauté. Ça c'est deuxième point. Et puis encore une fois ce qui tosala analyse na point wana intérêt à Congo ezate parce que on va encore infiltrer notre armée na ba militaire rwandaise au bazana kati ya M23 où jusqu'à présent Paul Kagame azali konier présence na bango. Et parmi eux, il y en a des criminels qui ont tué les Congolais, mais qui ne seront pas identifiés. Tout ça, c'est la création d'un mécanisme de sécurité conjoint pour surveiller et maintenir la paix. Puis, aller troisième point. Création d'un mécanisme de sécurité conjoint. C'est-à-dire, le Rwanda et le Congo vont créer un mécanisme ensemble pour maintenir la paix dans la région. C'est inquiétant. On va vraiment minimiser l'effort de notre pays pour protéger le peuple nabiso. Donc le Rwanda est bénéficiaire de cet accord. Parce que Bango a accès à travailler dans les militaires nabiso pour maintenir la paix dans le nabiso. C'est inquiétant. Un pays qui nous a agressé plus de 20 ans, 30 ans presque, Azali sous l'élo pésamment. Bon, je peux dire plus de 30 ans parce que c'est depuis presque 30 ans, depuis 97 qu'on a été victime d'agression rwandaise. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de sanctions directes au Yékosalete. Le Rwanda est accountable, comme disent les Anglais. C'est-à-dire le Rwanda doit payer le prix de 10 000 Congolais tués par ces barbares. Et deuxièmement, le respect de l'intégrité territoriale et cessation complète des hostilités. Ça, c'est aussi un problème que j'ai un peu apprécié. Vraiment, on donne un petit coup de chapeau. Parce que le respect et l'intégrité en Bokanabiso Kokoza n'a jamais négocié. Mais j'ai beaucoup aimé que le respect de l'intégrité territoriale et cessation complète des hostilités est allé dans mon avantage pour Nabiso. Mais le danger que l'on court dans cette histoire, les gens qui ont agressé notre pays, le Rwanda, parce que jusqu'à présent, aux États-Unis, on parle qu'il y avait conflit entre le Congo et le Rwanda. Malheureusement, ce n'est pas la vraie version. La vraie version, notre pays était agressé par le Rwanda. Le Rwanda nous a agressés et jamais on a attaqué le Rwanda. Jusqu'à présent, on a connu autant de morts, autant de sécurité, autant de barbarie, autant de femmes violées, autant de destruction de nos ressources, autant d'enfants utilisés, autant de jeunes Congolais qui sont été dans l'armée rwandaise ou encore pénétrés dans plusieurs services pour dénigrer la stabilité de notre pays. Tout ça, le Rwanda n'a pas payé le prix. Je pense que le respect de l'intégrité de notre territoire devrait d'abord commencer par condamner ceux qui se sont amusés avec notre territoire. Tshisekedi, avec son régime, n'a pas pu négocier Yakozwa à Korwana. Nous, on n'est pas fiers. Yalokoana, ça c'est juste une superficielle. Yakoyem Saba Congolais que intégrité en Bokanabiso et Kozala. Mais à quel prix? Après avoir perdu autant de Congolais, autant de superficies de notre pays mises en jeu, autant des années, presque 30 ans, et il n'y a personne qui est condamné. Nous condamnons cela. Soutien aux personnes déplacées et accès humanitaire. Je crois que je le dis. Koezali, cinquième point. Pour soutenir les personnes oyo bazali déplacées, c'est-à-dire les réfugiés congolais. D'après le rapport, on nous a présenté 7 millions de Congolais. Bazali Libanda Yamboka. Les autres alliés congolais bazaba réfugiés dans la diaspora. Et tant que président Congo, il y a le gouvernement congolais à la diaspora, je suis un peu inquiet de cela. Parce que dans ce rapport, on nous parle que les réfugiés congolais faut bazonga. On va retourner au pays à quel prix? Et aller où? Mboka oyo bazali d'abord pour détruire les Sekabatu bazofanda. On ne voit pas la stabilité, on ne voit pas comment un pays peut avoir une stabilité tant qu'on n'arrive pas à identifier le problème ou encore mettre la paix pour la stabilité de notre pays, que le peuple n'a pas. On va rentrer où? Et deuxièmement, même ceux qui sont réfugiés, les Congolais sont réfugiés. Au Bazali peut-être bazose la Mikanda, au Bazana Baikanda ba réfugiés. Donc d'accord, on peut dire que Toroko Zonga Nabiso Namboka Nabiso, on est fiers parce que nous voulons bien rentrer. Mais Baoyo Bazali n'a pas pays limitrophe. On parle de plus de 150 000 comme dit Paul Kagame tous les jours en Rwanda. On ne va même pas identifier ces gens-là. Et toujours Paul Kagame a toujours joué le jeu. Il y a qu'un filtre Mboka Nabiso. Donc moi je crois que l'accord Oyo est allé à revoir. Bande Konangai, ne vous laissez pas entraîner par cette distraction que notre pays et notre peuple va encore payer le prix. Oye Kozala, vraiment très difficile pour nous
toya lisukotia stabilité na mboka na biso. Sixièmement, accord ya suka, coopération économique et investissement. Il y a quand même des points positifs. Coopération économique na États-Unis, nous les soutenons. Ça, vraiment, c'est important. Nous voulons voir une coopération économique avec les Américains pour permettre la stabilité et le développement de l'Abisso. Mais pas une coopération économique avec le Rwanda. Le Rwanda n'a pas de minerais. Comment dans cet accord on nous dit que coopération wana et kozala entre, notamment dans le secteur minier de la RDC. On dit que le secteur minier n'abisso tokozala coopération na Rwanda. Et c'est par le Rwanda que les minéraux n'abisso bandotekama et nos minéraux seront vendus par le Rwanda pour le Rwandais. Dans un problème na Rutshuru, le Rwanda a toujours utilisé notre coltan. Azali lelo naba de usines ya mineno bazali ko sala raffinerie à or, ba usine wana zo sala or na biso ya Congo à quel prix? En achetant or na $500 ou bien mususu azozwa na ba guerre ofele par les généraux plusieurs services naye et puis on a atekango na plus de $20 000 et les Congolais nous continuent à perdre comme ça. Pour faire cette usine de raffinerie dans notre pays à Kisangani, ça nous coûte un minimum $3 millions. Est-ce que les Congolais, nous n'avons pas d'argent pour faire ça? Donc on sera obligé d'être soumis à cet accord parce que l'usine à raffinerie en Rwanda. De pareils genres de distractions. Moi je pense que Congolais, je vous dis ceci. Vous allez vous rappeler du président Okito, votre frère. En 2007, l'immigration britannique, à l'Obaka Zoko déporté les Congolais, Congo. Je vous ai dit, mes frères, tous ont porté immigration plainte. Boyebi résultat et salamaki. J'étais ici dans Londres, dans Mboka Banglais, tu portes à Banglais plainte, ministère de l'immigration, tu portes en plainte, il ne faut pas avoir peur. Bande Konangaï, l'esprit de peur peut détruire la stabilité de notre peuple. Voilà pourquoi je vous appelle tous que Ndengeto Zaboy, on se prépare. Dès que ces rapports que vous allez signer au mois de juin par Tshisekedi, nous allons nous préparer à faire une déclaration officielle pour porter bango plainte, soit à Londres, soit aux États-Unis, parce que cet accord n'engage pas notre pays. Il n'y a rien de bon pour l'avenir de notre pays, la stabilité de notre peuple. Voilà combien j'invite tous les Congolais, Bande Konangai. Soyez derrière Congolais Support Group, soyez derrière notre gouvernement en exil. Nous allons prendre cette décision pour l'intérêt de notre pays et de notre peuple. C'est le président Okito, nous allons à Londres, dans un beau cadre, il y a un bateau qui passe. Je crois que le bateau est allé pour la taxi. Donc je suis vraiment tellement satisfait. Il y a peut-être un message. Donc je suis tellement heureux. Je voyais Sabino que Moïse Akito, mais le dossier de notre pays a beaucoup plus de valeur. Il y a un Sabino Bande. Ça c'est important. Nous allons porter plainte. Nous allons aller aux États-Unis, à Washington. J'ai déjà commencé des contacts avec plusieurs sénateurs. Nous avons un bon soutien de la communauté Yabanglais et Pelé. Nous allons encore demander le soutien à la communauté Abajuif. Et je demande le soutien de tous les peuples congolais. Cet engagement, c'est pour l'intérêt de notre pays. Si cet accord doit être mis en place, il faut Rwanda Azala sanctionner, non seulement sanctionner d'individus, mais Ayeba et de plus de 10 millions de Congolais ont été tués. Et le prix de ces morts-là, il faut Ayeba Yango pour qu'ils n'osent plus avec notre pays. Et nous devons aussi prendre des mesures pour que Rwanda accueille la valeur et un beau cannabis. On ne doit pas signer cet accord tant que le Rwanda n'a pas encore compris le prix de ce qu'ils ont fait. Mbongo ya Congo ou ya Iba, il doit être devant la justice pour nous démontrer combien de minéraux ils ont et où est-ce qu'ils ont eu l'argent de fabriquer des usines et encore de prendre beaucoup de temps. On a encore un problème sérieux jusqu'à présent. À l'est de mon pays, les gens pleurent. Il n'y a pas une justice. Il n'y a personne qui défend leur cause. Je crois que ce qui s'est passé avec Tshisekedi, ça n'engage pas les Congolais. Ça, c'est un document qu'on doit rejeter. On ne doit pas vendre notre pays à cause il y a sécurité. Koloba de sécurité à Namboka et on donne à des barbares qui ont sacrifié notre pays tout ce qu'ils ont. Le Rwanda en bénéficie de tout. Bande Konangaï, retrait à la militaire rwandaise. Qu'est-ce que nous on a pour ça? Pour les militaires, par exemple, il y a militaire, il y a Obazaka génocidaire. FDLR. Qu'est-ce que ça nous engage, les Congolais? Ils étaient chez nous parce qu'ils ont besoin d'une protection. Et si vous voulez les rentrer chez eux, c'est un petit problème. On ne peut pas les signer un accord pour ça. On peut s'engager en minute. Deuxièmement, nous raconter que voilà des armements de militaires pour les intégrer dans notre armée. C'est quel genre de barbare ça? On a demandé à Tshisekedi de négocier. C'est ça la résolution? Ça, c'est encore la honte pour notre pays.
Ce même genre sont des militaires rwandais, ils vont encore être infiltrés dans notre armée. Qu'est-ce qu'on laisse pour les jeunesses à venir? Un pays encore infiltré. Et combien de fois les Rwandais ont joué ce jeu-là? De nous amener des militaires et les infiltrer. Combien de fois? On ne peut pas ouvrir les yeux pour avoir la stabilité? Qu'est-ce que se passe? Mes frères congolais, il ne faut pas être dans une distraction. Et c'est ce qui est signé à Qatar. Parce que les États-Unis, Azana Korwana, moyennant l'effort à Qatar. Et troisièmement, Qatar a Salango pour son intérêt parce que Yemutazali financière, il y a Izini hors na Rwanda. Mes frères et sœurs, nous devons ouvrir les yeux pour défendre notre pays. Troisièmement, création des mécanismes de sécurité avec le Rwanda. Mécanismes de sécurité conjoints pour surveiller et maintenir la paix. Qu'est-ce que cela signifie? Pour avoir la paix dans notre pays, il faut qu'il y ait un mécanisme de soutien de conjoint avec le Rwanda. C'est quel genre de distraction? Mes chers frères, cet accord ne reflète pas les valeurs de notre territoire, de notre pays et de notre peuple, victime de plusieurs atrocités. Et je vous l'ai dit, c'est avec une détermination que j'ai déjà commencé de pourparler. Je vais engager un bureau des avocats efficace pour que ce dossier soit bien entendu pour défendre notre peuple. On va rejeter cet accord et on va recouvrir le vrai accord pour notre peuple. Oyo que victime à Sakanakina Congo doit payer le prix. Je vous remercie. C'est présent au Quito. Que vive le Congo. Thank you.